Haïti, nous pas côté nous aujourd'hui. Son façon pour moi dire, c'est seul Haïti qui par jamais profiter de l'aide ou catastrophe rivale, que ce soit politique, ou bien économique, ou bien humaine, ou bien naturelle, c'est seul Haïti qui toujours pas profiter de l'événement. Je vais rappeler que Haïti pas profité de 12 janvier pour lutter lancer définitivement logement sociaux en Haïti. Pour être fini avec histoire bidonville, pour des politique sociale qui base sur l'aménagement du territoire, pour te bailler l'économie en l'autre vision. Je pas fait. Et là encore, Mathieu passé dans le Grand Sud, et même Rive Grandance, nous voyons exactement qui s'est fini après. Est-ce que l'État a profité de ça? Non. Chaque catastrophe, c'est toujours le monde qui est plus pauvre, plus pauvre. Chaque catastrophe, le monde qui en l'air toujours d'une plus riche. Ça veut dire, l'État par exemple a une politique économique de croissance pro-pauvre. Ça veut dire, une politique économique pour permettre que la croissance économique pays arrive jeune plus pauvre. Automatiquement, par ça, remarquez qu'après chaque événement, nous venons plus pauvres. On nous rappelle que dans l'histoire économique de ce pays, par exemple, une année Haïti plus pauvre que 2020. Par exemple, une année. Et 2019, Haïti était plus pauvre que cette année qui s'est passée. 2020, il vient plus pauvre toujours. Match on pour un gros frappe tout parce que nous sommes censés perdre 32% de PIB. 32%. 32%. Donc oui, 32%. Donc, et ça me dit tout à l'heure, l'État toujours pas profité vraiment de catastrophe naturelle, ça, ou bien catastrophe politique qui est revenue sous notre forme, pour lui maintenant lancer l'économie. Et puis, fin 2019, là, marqué par un peu l'instabilité politique. Bon, nous allons tourner sur eux tout à l'heure. Nous allons venir sur eux. Et donc, comme tu as dit, pour l'année 2021, là, on va avoir plus de chance pour dire que 2021, Haïti a bien plus pauvre que 2020. Effectivement, l'on prend maintenant un indicateur macroéconomique, que ce soit au niveau de l'inflation, au niveau de production, au niveau de croissance, on regarde pour nous rapidement. Attendez bien. En plus, l'économiste divisé sous point de vue Sambal Balala. Est-ce que nous sommes capables de parler de relance économie pays d'Haïti? Est-ce que c'est aujourd'hui pour nous parler de relance économie pays? On regarde pour nous. Oui, nous allons retourner, et pas oublier, non, Benel Saint-Just, nous allons retourner sur relance économique. Non, mais avant, me développer comme si, permettre que nous comprenions impact que COVID-19 là capable de gagner parce que le monde regardé et un ensemble de pays jodi a débat c'est un débat qui accentue sur l'économie pa yo parce que yo ouais que économie a gagne pile possibilité pour que les fonds descendent et en Haïti nous avons un ensemble de problèmes déjà l'on vient mettre ça sous lit fais-moi confiance donc économie va qu'on en grande récession on a besoin garder impact là avec ou d'abord après ça on a garder relance. OK. Beaucoup dans relance, on a été dans l'impact là. Mais pour me faire impact là, pour me bien comprendre, on a fait un petit bac, on dit ça. On regarde pour nous, et depuis 2015, l'économie haïtienne est rentrée dans un cercle infernal. 2014, nous produisons un taux de croissance économique de 3,2%. En 2015, il est passé à 1,2%, pardon. En 2016, il est passé à 1,5%. En 2017, il descend à 1,2%. En 2018, il est monté à 1,5%. En 2019, il redescend à 1,2%. En 2021, bon, il nous moins que zéro. Mais ça veut dire. Ça veut dire, depuis le taux de croissance économique au pays, il est moins que 2%, c'est échec. Autrement dit, depuis 2015, Haïti probablement pas gagné rien pour louer à performance économique en termes de création de richesse. Maintenant, nous sommes déjà dans un cercle infernal, pas même du cercle vicieux de pauvreté encore non, mais du cercle infernal. Je dis à là, nous sommes levés en mois de janvier, après Pays Loc. Pays Loc là, entre septembre, début mois de décembre, Pays Loc là, il agit considérablement sur l'indicateur macroéconomique. Soit nous avons un taux d'inflation depuis environ un an qui passe à 2 chiffres. Allô? Oui, Mlaï.
Allô? Oui, allô? D'accord, nous là. C'est juste qu'on dit, c'est la baille petit problème. Et si de temps à autre, quand vous dites malo, et les gens poser petit problème, parce que dit, c'est la baille petit problème, balle de temps à autre. Maintenant, Benel Saint-Just, étant donné que Haïti, Haïti, rapport commercial lié avec République Dominicaine, États-Unis, et bon, plus ou moins la Chine, etc. Étant donné que je dis, dans le moment Covid-19 là, il y a deux ports, il y a deux aéroports qui sont obligés de fermer, transport aérien impossible dans le moment n'a parlé là. Donc, il y a un problème au niveau de chaîne d'approvisionnement. Et regardez ça, est-ce que l'impact là, est évident pour Haïti? Non, il est extrêmement évident, et Saint-Jean, il est extrêmement évident, que ce soit au niveau de balance commerciale, bon, il est déjà négatif, et flux, ou bien chaîne de provision alimentaire, donc, il va le baisser considérablement, et déjà, malgré tout, et nous rendons compte, prix produit pas suspend de monter, malgré, regardez bien pour nous, malgré les transactions genre réduites sous frontière là, en termes de commerce, nous joignent, et d'après Banque mondiale, nous avons une prévision de taux de croissance économique qui va être encore négatif toujours, qui t'a supposé moins 0,4%. Bon, ça est évident. Là encore, oui, c'est presque évident. Là encore, on regarde pour nous, combien d'entreprises qui, pour le moment, en dépit que le COVID-19 est présent là, il y a une pile d'entreprises qui profitaient pas qu'à Kembe. C'est déjà pas qu'à Kembe depuis la période. Et donc, viennent alimenter à sa gueule là, pour jouer une entreprise là qui pour le moment a fait mounio, a suspendre moun. Autrement dit, taux de chômage n'a pas augmenté. Nous voyons bien ça on baisse de production. Et nous n'avons déjà pas de production. Que ce soit maintenant, c'est au niveau de production, au niveau de chômage, c'est pas le même bagaille. Au niveau de contraction, plus clair, l'on conseille de entreprises depuis un mois d'octobre qui t'a fermé pour par rapport à la contraction économique, l'économie en vient encore davantage contractée. Et là, on a parlé de contraction, c'est-à-dire qu'on a vu son économie, en bon créole, on va craquer. Donc, qui n'a pas gagné force pour le Kembe encore. C'est sûr que niveau de pauvreté n'a pas augmenté, et l'on prend maintenant impact social, déficit social, déficit budgétaire, ça y est, depuis environ 2-3 ans, déficit budgétaire pays a dépassé plus que 6% PIB pays a. Or, ménage ou encore entreprise qui pour alimenter le budget de l'État, ça c'est pas capable. Tout le monde va l'obliger de rentrer dans la dette. L'État n'a pas aucun moyen pour alimenter le budget. Eh bien, pauvreté que nous gagnons, il va augmenter davantage. Ouais, et il faut aider moun yo comprendre Benel Saint-Just également. Le vrai exemple, il y a des moun qui te gagne un business qui t'a fonctionné, qui lui-même lui obligé faire n'importe quoi parce que justement il pas ka kembe et gon ensemble de moun il obligé voyager, j'en ai expliqué ça qui va lui une chômage et ouais jeune et prix produit qui va l'obliger à augmenter parce que il y a une race au marché parce que il y a un problème au niveau de chaîne approvisionnement. Donc quelque part Haïti dans le moment n'a parlé là et c'est presque évident que catastrophe là a venu. Maintenant si catastrophe là venu, je pense que l'Ibo n'est toujours pour que nous réfléchissions sur problème yo et mais gon l'autre petit problème encore Benel Saint-Just on dit diaspora et c'est lui-même pour un pile monde qui konkenbi un pile frère avec son yo dans transfert que vous fait mais il y a une étude qui a fait actuellement qui montre que galgon baisse entre 25 et 30%. Ça veut dire qui ça veut dire si par exemple des gon monde qui gon famille en Haïti te kon $100 pour lui les va obligé qu'avoir 70 et gain pas même qu'avoir est-ce que donc quelque part problème a venir. Bon, normalement, nous prenons le temps année à fini pour maintenant institution qui spécialisée dans le domaine transfert de la Banque mondiale et également Banque centrale qui va nous réellement chiffrer. Effectivement, pas de mentir dans ça. Et l'année dernière, à pareille époque, on a besoin que le pays a été pour un loc depuis en février. Après le février, c'est gagné plus que 800 millions de dollars américains du transfert de diaspora dans l'économie haïtienne. 800 millions. Donc, je dis à là,
et m'ba dit pas gain quand même. Ouais. Mais pour avoir une baisse considérable au niveau maintenant de diaspora qui normalement c'est peut-être bâton vieillesse moun qui pauvre dans le pays. Donc je pense que nous ne sommes pas capables de profiter de ça trop encore et bien entendu l'État lui-même toujours pas jamais profiter de les moments bons mais comment pour gérer la situation. Bon, tout pose une petite question ça, étant donné que nous n'avons pas que économique Covid-19 par rapport à l'économie haïtienne, il y a des gens, Benel Saint-Just, qui pensent que, à vitesse que dollar, la vallée terrain là, il y a des gens qui pensent que Covid-19 là, gon bail pour loin dans ça, vous pensez ça tout? Non. Moi, toujours expliquer phénomène ça bien. Moi, je crois que nous comptons porter de très bonnes explications. Ouais, ça seulement et Saint-Jean. Ça font l'autre émission pour nous expliquer mounio phénomène et inflation qui s'allie. Même capable de passer sur les très rapidement. On t'a dit non, c'est pas Covid là qui fait ça. Au contraire, Covid là t'as doué oui en un mot ralenti sous niveau de consommation non. Et malgré consommation en réduit parce que grand plus monde là pour le moment qui campe là pour travail comme si activité yo moins bouger malgré ça pas empêché en retour gagner cette inflation en lui-même dans l'économie elle continue à grimper raison vient simple toujours c'est parce que produit pour rentrer ou pas qu'à rentrer et bien ça gagne là autour qui stocké et bien maintenant gon loi dans l'économie qui très simple offre et demande et bien l'éclair vient en plus même lorsque il y a demande même si demande on déjà réduit mais pas gagner rentrer de produits ça maintenant il créer en retour inflation mais c'est un bagage qui est extrêmement important un jour pour peut-être qu'on t'a montré mon phénomène inflation qui s'est lié précisément dans l'économie mais en gros on nous dit c'est parce que qui ça en l'économie qui ça qui est capable de contrer l'inflation c'est d'abord organiser la production. S'il n'y a pas de production, eh bien, l'éclair a toujours gagné inflation en dans l'économie. Mais tout, inflation en dans l'économie, c'est depuis l'année 96. Moi, si moi, l'école, m'a plein d'économistes à l'époque à faire débat, pour jusqu'à jeudi, pour que j'aime une solution capable de porter à ça. Mais, tout le monde connaît très clairement son problème de production nationale qui fait ça. M'a rappelé que, en 2012, moi, descendre pour ça, les mal font recherche, les mouvements vivent manger, eh bien, me dit à la chaise pour moi, regardez moi ces qui sont en République dominicaine qui a vraiment en dedans pour ça. Ça te dit un paquet de bagages pour moi qui t'a réfléchi sur domaine et économie et rural en dedans pour ça. Avez noté qu'à ajouter déficit budgétaire tout parce que ça l'État par exemple dépenser plus que ça les penser le dégâts qui vient mettre BH dans condition pour que la pompe est good et automatiquement la pompe est good qui vient faire que ça gagne et effet sur good là c'est good là vient beaucoup plus disponible. Ce qui est normal. Ça son logique fondamentale qui est liée. Mais on nous dit très clairement et pays après connaît vraiment de grosses difficultés en dépit de ça qu'elle connaît déjà. Raison elle est simple. L'année après dans deuxième partie pour nous parler maintenant de qui sont capables de faire pour nous relancer là, on parle ouais côté que nous capables de projection sur problèmes structurels au départ. Mais si nous capables dans la première phase là, on nous dit très clairement que pral gagner ça une crise alimentaire qui parle atroce dans le pays. D'ailleurs, depuis environ quelques années, sécurité alimentaire a fait rage et grand Guali extrêmement pénible. Et là encore, l'État toujours pas jamais moyen de sa politique pour lui-même lui faire face à la situation. Je pense que l'économie pays lui vont côté, peu importe ça nous pral dire, peu importe, moi envie de dire ça. Même si pas de Covid-19 là, nous avons pu gagner presque même situation. Parce qu'on a Covid là vient faire aggraver la situation dans nous. Et me songer que une émission qui m'était fait dans début mois et année avec une télévision à Port-au-Prince, nous expliqué que si pas bien un choc exogène en économie et ça va nous les chocs exogènes. Des bagages qui viennent joindre nous qui pas dépendre de nous. Choc endogène et ça nous même nous responsable. Par exemple, instabilité politique. C'est choc endogène. Mais là on prend cyclone, là on prend par exemple
séismes, ce sont des chocs exogènes. Par exemple, les problèmes pandémie COVID-19, sont chocs exogènes qui viennent planer sur l'économie. Déjà, nous te prévoit que nous avons un taux de croissance économique qui est moins que zéro, si pas gagné catastrophe, on même enregistré une catastrophe. Rappelez que pour tout le monde, dans un mois et demi encore, on va dire un mois précisément, nous pourrons rentrer directement dans ce genre économique. Donc, entre juin à octobre, nous avons qui ça va passer encore dans l'intervalle ça. On dit ça toujours que Covid, eh bien, si on va envahir, nous pas connaissons. Donc, autrement dit, Haïti, son pays qui doit lui-même repenser totalement, structurellement, développement économique. Tout à fait. Maintenant, c'était impact plus ou moins économique Binel Saint-Just, nous t'avons regardé. Maintenant, bon, faut un petit garder avec vous comment nous capables de relancer plus ou moins l'économie haïtienne. Et je dis à un peu le monde qui pense que Haïti, c'est vraiment, et ça n'est pas capable de un laboratoire du sous-développement parce que il y a un pile force extérieure vraiment et qui a combattu nous, qui empêchait que nous aller et j'en saute parler de réalité endogène que nous-mêmes nous responsables, instabilité politique et autres. Mais gagnant Gérard Pierre-Charles moi quoi qui t'a dit que tout redressement en Haïti, il paraît utopique parce que justement nous avons des gens dans le pays qui eux même pas toujours connaissent qui ça veut qui gens pour attaquer problème yo. Est-ce que je dis 1 2 3 4 Binel Saint-Just comme un économiste qui passait de présentation pensait que on relance économique jodi et nous capable de ça en Haïti. Et Saint-Jean ouais question là il fait me frémir. Mais pour quelle raison? Et travail ou à moi féliciter parce que son travail d'éducation qui est lié, un travail d'information sur activité économique pays. Mais moi-même, moi aussi, j'ai très triste pour moi dire, c'est pas aujourd'hui pour nous t'as posé question ça, en nous lancer l'économie. M'a rappelé que, t'as me fait un petit briefing sous passé nous, pour me montrer que depuis 2015, Haïti est dans un secte infernal. Je suis dit Haïti est un laboratoire de pauvreté. Haïti n'a jamais créé richesse pendant 5 dernières années. Du tout. Tout ça nous fait l'innégatif. Kounia, nous avons dit, c'est depuis 2015 pour nous dire comment nous allons relancer l'économie. Mais nous avons toujours comprendre que ce n'est pas jamais trop tard pour nous dire qu'après demain, est-ce qu'on est capable de relancer l'économie. Maintenant, est-ce qu'on doit relancer l'économie et comment on est capable de relancer l'économie? L'économie haïtienne, li nan yon goulot d'étranglement depuis bien des années, côté que, baisse de production qu'elle gagne, li lié à yon facteur endogène que nous relève maintenant sécurité. Et nous tous connaissons que, jodi à la, pendant que m'a parlé avec nous là, passer matissant, ça veut dire. En imaginons, toute économie qui développée, toute économie qui relancée avec force et vitesse, son économie qui au départ gagne ça relé nous bagay croissance endogène. Croissance endogène c'est capacité que l'économie a gagné pour lui absorber investissement. Or, infrastructure routière et sécurité c'est fondamental. Si pas jamais deux éléments ça yo, il est impossible pour relancer son économie. On me rappeler tout le monde que en 2012 naïvement gouvernement qui était là à l'époque tu as parlé maintenant de faire de Haïti un pays émergent en 2030. Tu as parlé maintenant de diplomatie des affaires. Regardez bien. Tout le monde a dit ça. Mais l'économie haïtienne n'a pas de capacité pour ça. Maintenant, imaginons un seul petit route qui sont corridors qui relient 5 départements. Problème de connectivité entre communes et départements, pour maintenant, au départ, nous faire de développement économique en bagaille local, Haïti pas gagné ça. Si Haïti pas gagné, est-ce que nous sommes capables de parler de relance économique? Monsieur Saint-Jean, bon dire un bagaille qui gagne dans l'économie. Haïti a gagné un taux de croissance économique de 5,5% en 2011, après le tremblement de terre. C'est normal. En pile aide au niveau international. En 2012, il passait à 2,9%. En 2013, il montait à 4,3%. Regardez bien pour eux. Depuis cette croissance économique, même si positive, depuis c'est pas croissance endogène qui baroule,
eh bien, pas gagner inclusion en dans l'économie, ça pas veut dire nous pouvons faire, pas gagner rien sérieux que nous fait. Est-ce que vous comprenez ça, est-ce que moun Okaï comprennent samedi matin là, pour nous comprendre, parce que c'est petit Okaï, si nous sommes économistes, moi économiste tout pour Okaï. Bon, moi, dis-nous. Ouais, l'économie haïtienne, son bagage structurel qui est lié. Je vais vous rappeler que, pour me finir, jodi a gagné 3 bagages qui ont ravagé le pays. Un, pour nous relancer l'économie pays, tout bon, pour nous faire développement économique, sous 10 prochaines années, il faut que nous avons l'autre l'État. L'État que nous avons là, sont l'État paria, l'État oligarchique, l'État prédateur, qui a servi seulement 500 000 personnes au détriment de 11,5 millions haïtiens. Bon, faut-il pour Benel Saint-Just, parce que sous ça, on va réagir sous lui. De très souvent en Haïti, nous entendons que un pile monde, par exemple, qui réagit sur question ça, il a souvent dit que l'État pas un rôle pour que justement, il investit, il crée des emplois, il génère de l'activité économique et autres. Un pile monde toujours pensait que c'est le secteur privé qui doit supposé agir à ce niveau. Qui va situer au avoir ça? Et rappelez une question, est-ce que vous avez un téléphone en battant de bien? On dit en Haïti, il y a un peu de monde qui pense que c'est pas l'État pour que l'État lui-même lui investit, lui crée emploi, lui génère ça n'est capable de activité économique. Il a toujours pensé que c'est le secteur privé qui peut faire ça. Qui peut aussi tuer par rapport à ça? Mais bien évidemment, le secteur privé, c'est les mêmes qui pourraient et acteurs clés pour créer richesse dans le pays. Mais, attention, moun qui pour balle pour faire ça, l'État. L'État pris les conditions. C'est toujours le secteur privé à 90% qui crée richesse économique au pays. C'est le secteur privé même qui est économie. Mais, économie, on dit divisé en 2 branches. L'économie haïtienne, non. Divisé en économie, ça n'a fait chaque jour nous-mêmes, et économie publique. L'économie publique, maintenant, c'est l'État qui a capacité en tant que maestro qui peut bailler le ton à secteur public et privé, pardon. Si l'État pas bailler ton à secteur privé, on regarde pour nous. OK. Ma pour exemple. Moi, j'ai une entreprise qui gagne 37 employés. Employés qui stable. Pendant que nous gagnons à peu près 150 professeurs qui fait couler là-dedans. Regardez bien pour nous. Le fait que le pays n'a pas de sécurité, d'une fait que non, problème le pays a, moi réduit personnel ça à 16. Moi réduit de 37, je passe à 16. Et avant Covid-19 là, je passe à 10. Et bien regardez pour nous, si tout le monde entrepreneur comme fait même bagaille là, le pays a mourir net. Eh bien oui, si le pays a bonne chance, les investisseurs sont productifs, eh bien, en retour, si je suis 37 personnes, je suis passé à 40, je suis passé à 50. Eh bien, en un mot, c'est toujours le secteur privé qui moteur économie pays. C'est toujours petite entreprise, c'est qu'on a petite économie, c'est qu'on a Haïti, c'est de créer richesse, mais cependant, c'est l'État pour bâton. Il faut l'État créer les conditions nécessaires. Voilà, exactement. L'État est responsable de la stabilisation macroéconomique. Si nous pas de stabilité, ça, eh bien, il est évident que même radio et n'a pas émission à travers le pays, il y a tout pas le fermé, même si l'entreprise va l'obliger camper parce que pas de capacité pour avancer. Tout à fait. Et bon, tout le monde connaît pour que justement nous stimuler activité économique. Il faut que nous soyons capables de réagir et c'est influer à la hausse composante PIB. Maintenant, il y a des gens qui pensent Benel Saint-Just, je dis, et nous gagnons des secteurs capables de porteurs, nous obligés de capitaliser sur eux si nous avons besoin et vraiment relancer l'économie haïtienne. Est-ce que vous pensez que nous-mêmes gagnons des secteurs capables de clés, des secteurs porteurs, nous capitaliser sur eux en Haïti? Et oui, bon paquet de secteurs. Bon paquet de secteurs. Là, nous prenons par exemple le secteur touristique. Lui-même, c'est un secteur qui, normalement, c'est un secteur porteur qui est clé, qui est capable de permettre qu'à tout moment donné, que nous relancer l'économie. Mais maintenant, je dis à là, on
On va le poser encore même problème toujours. Yeah. Même problème et est-ce que nous capables de recevoir et par exemple, je rappelle que nous faut que jamais capable de briser dépasser 600 000 personnes dans touristes que nous recevons dans le pays pendant que Haïti son pays essentiellement touristique. Donc on est capable de dire tous Haïti son pays qui est essentiellement agricole. Maintenant, tourisme non, il était un secteur porteur pour le développement économique du pays mais tout l'on prend et comme toujours et depuis toujours l'agriculture. Yeah. Pas rien Haïti capable de faire parce que tout ça permet que nous faire des choix économiques intelligents. C'est à partir de force nous. Si me paraît Okaï, m'a fait un diagnostic de Okaï, pour moi qui ça force Okaï, faiblesse Okaï, ça vient en termes d'opportunité, ça vient tout en termes de menace. À partir de ça, m'a pris des décisions qui plus bon. C'est clair. Haïti méritait une nouvelle révolution agricole. Et j'aime dire là, les structurels. Et agriculture qui parle de ça. Mais moi-même, moi, crains pour quelle raison? Parce que problème n'a pas jamais attaqué au niveau de structure. Nous tellement capitaliser soit fait engrais de l'autre côté. Nous va capitaliser soit agriculture biologique. Non? Mais Benel Saint-Just, je dis qui pense que c'est vrai que en pile nous en Haïti nous pensons que diaspora c'est seulement l'argent transfert des capables de faire pour nous. Et mais il y a des gens qui pensent que si nous prenons non au niveau dit et capital humain ou des gens dans la diaspora ou des capable permettre que au rapatrier là et qui des gens doivent une bonne main d'œuvre qualifiée et qui des cas booster l'économie haïtienne. Ou même vous pensez que ça t'est qu'à fait. Bon John Bagay. Diaspora haïtienne je dis à qui environ 3 millions qui dehors. Dans ça, le développement, nous avons ça processus de co-développement. C'est lorsque diaspora lit à l'extérieur, mais nous avons la qualité toujours. Peu importe ça, moi, je suis arrivé à New York, je regarde Haïti qui a créé la première nouvelle de Haïti. Par exemple, il y a un qui a retiré Haïti dans le Haïti, même si c'était. Bon, des minimes. Autrement dit, c'est une plus grosse source de financement pays est capable de bénéficier pour alimenter les ressources endogènes. Et on a parlé des ressources domestiques qu'on y a. Diaspora, non seulement, il est capable de jouer un rôle touriste également, mais tout, il est capable de jouer un rôle investisseur direct de l'étranger. Est-ce qu'on a tout qui gagne? Là, imaginez, sous 10 dernières années, diaspora haïtienne a injecté en dans l'économie haïtienne 20 milliards de dollars. Monsieur Saint-Jean, pourquoi ça passe? 20 milliards de dollars, ça qui est la diaspora la gagne dans l'économie. Imaginez, c'est pour une diaspora qui investit, son diaspora qui investit dans l'économie, alors qu'il a un comme qui allait directement à la consommation. Pour aider les ménages, pour payer l'école, tout le monde, pour ça veut répondre à ça les besoins de santé. Mais, le fait que le pays n'est pas stable, le fait que maintenant pas de sécurité, il pas investir dans le pays. Ça veut dire, si nous avons une diaspora, si le pays, si c'est l'État qui peut de sécurité dans le pays, mon cher Mamdou Bagay, c'est côté Haïti plus fort dans le monde là. Haïti gagne la meilleure diaspora au monde. Meilleure diaspora, la diaspora la plus généreuse au monde. Sous 10 dernières années, il n'y a aucune communauté diaspora étrangère qui investit. Tenez bien, oui, en termes de consommation, oui, et bien investissement comme vous avez dit dans un bagage et entreprise, non, parce qu'il n'y a pas une possibilité pour ça. Non, vous voyez, comme dans les familles, ça n'y a aucune diaspora dans le monde qui bat Haïti. Alors que je me rappelle tout le monde que ça nous est l'Asie et aujourd'hui, c'est presque diaspora vers les années 40, 50, 60, 70, qui allait en Europe, qui vient en Amérique du Nord, qui réinvestit. Mais je dis, on a envie de dire que dans les 30 prochaines années, mon cher, l'Asie risquait de battre même l'Europe en termes de pays, en termes de continent qui standard. On a parlé de standard. Bon, ça sont vérité. Ça sont vérité plus ou moins à laquelle
Benel Saint-Just, pas aucun monde qui a dérobé à lui-même, mais sauf que nous manquons pas diaspora chancer parce que nous avons quitté mon comme si c'est là à boire, il y a le petit bail au café parce que yo formé et je pense que si on est capable de booster, mais il y a l'autre monde qui pense tout et nous des cas plus ou moins capitaliser sur énergie solaire parce que le regard des Allemands qui fait expérience nous qui résultat li bail et tout comme nous il y a des monde qui pense que jeunesse là étant donné que nous avons une population haïtienne qui est très jeune, l'on dit jeunesse ou énergie ou innovation etc. Donc je pense que nous t'es qu'à capitaliser sous population qui est très jeune pour nous booster l'économie. Eh bien, on regarde pour nous, on prend deux bagages qui sont essentiels. C'est deux côtés Haïti plus fort. Jeunesse l'IA avec diaspora là. Et deux côtés Haïti plus fort, soit des forces Haïti, on prend histoire pays, ça, histoire, on prend jeunesse, mais je veux dire, on prend diaspora là. Donc, si nous pas fait deux choix qui intelligents, liés directement à éléments que nous faisons, mais il est évident que nous avons gaspillé puis devant. Et c'est ça que je dis à nous venir gagner en retour. Le fait que pas de jamais politique économique ni politique sociale pour relancer l'économie pays définitivement de manière durable, et bien ça nous permet que je dis à chaque jeune, ça ne va déranger aucun monde. Ça ne va déranger aucun monde. Mais regardez pour le phénomène taxi-moto à travers Port-au-Prince, à travers Haïti en général. Qui ça te baille? Oui, il est très 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 bon pour les jeunes. En plus, le monde, c'est activité économique qui permet que les gens soient alimentés et revenus. Yeah. Mais c'est une tristesse liée d'autre part. C'est parce que en pile jeune, talent qu'ils ont gagné en termes de sport, en termes de musique, etc., ils n'ont pas exploité assez, et qui viennent ils vont côté, qu'il faut que faire on bagarre avec Dia quand même, ils sont obligés d'aller là, même si que au cas il est tout le temps que tu gagnes, taxi moto. C'est pour moi que bagarre lié, non? Je vais expliquer que si l'État investit dans jeunes plus, la plus diversifiée capacité pour que même je ne connais que au cas de grands économistes, il bail de grands chantiers de basket, etc. Tant que même Bichard et Saint-Jean, etc. Tant que tous les autres jeunes qui gagnent, et bien maintenant, je dis à ces deux bagages jeunes faire oui. S'ils parlent en moto, ils non presque dans banditisme. Nous allons le faire, mais nous allons le faire, mais Benel Saint-Just puisque nous allons passer dans ce qu'on connaît sous coronavirus avec Dr. Kenske Hippolyte. 1, 2, 3, 4, après coronavirus, qui principale action que l'État haïtien a supposé poser pour que nous comprenions définitivement les relancer l'économie? Bon, ma baille deux réponses qui même. On dit que nous relancer l'économie très rapidement, c'est à joindre sécurité by moun. Au départ, c'est ça lié. C'est permettre que tout le monde capable d'entreprendre activité. Ouais, regardez pour ouais, structurel même si nous baille. C'est sécurité et énergie. C'est deux bagages clés qui vous ont fait OK, bon, on reprend vie encore, bon, mal fonctionner encore. Sécurité en permanence et puis énergie. Bon, ça, c'est deux éléments qui permettent réellement nous ça. Mais attention, hein, on va dire de manière structurelle. Mais, bon, je dis un bagage qu'on y a, pour me finir. Je dis peuple Okaï. Moi, c'est Benel Saint-Just. Moi, je suis économiste. Moi, je suis technicien en développement. Pas aucune décision n'a capable de prendre pour nous améliorer les conditions de vie nous. Non seulement pour nous avoir un bon hôpital, bon route, de l'eau, électricité, sécurité, santé, etc. Pour nous avoir un avenir meilleur, pour nous avoir le développement humain, depuis c'est l'État ça nous gagne là, pas jamais gagner une ça pour réaliser. Même si nous parlons dans la bouche, moi, dis, mais ça pour nous relancer l'économie, l'État ça pas qu'à relancer l'économie pays. Parce que l'État ça, il doit détruire. Yon l'État oligarchique, yon l'État paria, yon l'État prédateur, qui a servi seulement 500 000 personnes, dit bon pour yon, 11,5 millions de personnes dans misère, même si nous avons investi, nous commençons à investir dans le business écrasé, et en plus les jeunes qui commencent à investir dans le business écrasé, bon pas que les jeunes business écrasé qui finalement prend pays étranger pour eux, le bail pays à Wagner. Depuis c'est l'État ça que nous gagnons, nous ne pouvons pas avancer. L'État paria ça, mais qui ça le bon nous? Li bon nous une administration publique qui base sur clientélisme, favoritisme, népotisme. Li bon nous une administration publique qui base avec anti-amis, en moun pas, en partenaire. Tout comme nous gagnons, non seulement nous payer l'État,
Mais comme pour l'État bon nous pour le bon nous l'hôpital comme ça on passe dans mauvais deal, dans passation de marché dans mauvais projet. Et là encore, nous venons gagner une économie publique de dilapidation, de prévarication, de concussion. Économie publique, à ça veut dire ressources que le pays a gagné, depuis un petit comme tombé dans l'État, il perdu, il dilapidé, il prend, corruption, etc. Ça me dit là, le seul moyen pour Haïti sortir dans cette vicieux pauvreté qu'il y a, depuis Haïtien pas changer l'État ça. Pour faire tourner un État régalien avec ses 4 fonctions principales. Pour faire tourner un État laïque, un État providentiel, pas rien qui a changé Haïti sur route. Il y a plus que moi-même, beaucoup économiste, nous devons un économiste à parler. Parfois, il y a des gens qui disent, bon, pays a un paquet de bonnes belles, n'est pas parler, fait bel discours. Mais oui, nous avons fait bel discours, oui. Mais problème, racine, problème pays, c'est l'État lié. Depuis l'État pas bon, pas gagné, n'a fait qu'il y a bon. Nous dit tout le monde merci, oui, pour bel écoute ça matin. Ouais. Merci Félix Binel Saint-Just, parce que vous avez une bonne question. Eh bien, nous saluons tout le monde, merci tout. Bonne journée, Binel Saint-Just. Voilà, et j'étais avec. Voilà, alors, Michel, excusez, tout le monde qui a besoin d'entrer en contact avec moi, il est capable de brûler moi sur 32 53 34 83. 32 53 34 83. Par WhatsApp, 37 79 36 56.